Shalom, shalom. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Bienvenue à notre temps Parole de vie. Aujourd'hui, nous allons rentrer en profondeur dans cette parole et laisser le Seigneur contrôler notre esprit. Laisser le Seigneur contrôler nos émotions. Laisser le Seigneur contrôler tout notre être. Nous allons le laisser prendre contrôle de notre imagination. Prendre contrôle de notre réalité. Prendre contrôle de notre perspective. Car aujourd'hui, la parole qui nous vient est là pour nous transformer. Elle va servir de base pour faire de nous des personnes utiles sur cette terre. Utiles pour nous-mêmes, utiles pour les autres, utiles pour le monde. Et notre texte du jour se base sur le livre de Corinthiens, au chapitre 4. Et nous commençons à partir du verset 18. En pensant que je ne viendrai pas vous voir, quelques-uns se sont gonflés d'orgueil. Or, je viendrai vous voir bientôt, si telle est la volonté du Seigneur. Et je connaîtrai non pas la parole, mais la puissance de ceux qui se sont gonflés d'orgueil. Car le règne de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Que voulez-vous? Que je vienne vous voir avec un bâton? Ou avec amour et dans un esprit de douceur? Partout, on entend parler de l'inconduite sexuelle qui accourt parmi vous. Une inconduite telle qu'on ne la rencontre même pas ailleurs dans les nations. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous vous êtes gonflé d'orgueil. N'auriez-vous pas plutôt dû en être désolé jusqu'à ce que celui qui a fait ces choses pareilles soit enlevé du milieu de vous? Quant à moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a agi de la sorte. Quand vous serez rassemblés au nom de notre Seigneur Jésus, vous et mon esprit, avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'on livre un tel homme au Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Il n'y a pas de quoi être fier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car le Christ, notre Pâque, a été sacrifié. Célébrons donc la fête, non pas avec du vieux levain, ni avec du levain de malfaisance et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Parole du Seigneur notre Dieu. Dans ce texte, il y a un passage précis qui est important pour nous. L'apôtre Paul, en parlant aux disciples de Corinthiens, leur dit: purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car le Christ, notre Pâque, a été sacrifié. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te rappeler ton identité. Tu es une pâte sans levain. Dieu t'a conçu, non pas dans l'iniquité, mais Dieu t'a conçu dans la gloire et la puissance. C'est pourquoi il t'appelle à retourner à cet état. Mais déjà, comme Ézéchiel 28 nous le dit, le péché d'orgueil a corrompu la nature de l'homme. D'abord, la nature des anges. Mais ce même orgueil a été transmis à l'homme. De telle sorte que l'homme s'est cru maître de lui-même.
C'est pourquoi ici les Corinthiens sont aussi tombés sous ce même problème. Ils ont reçu le Christ. Ils ont vécu le Christ. Ils ont accepté la bonne nouvelle. Mais leur cœur était encore attaché. Attaché aux choses du passé. Attaché à la chair. Attaché au périssable. Attaché à ce qui n'apporte pas le salut. Et de nos jours, on retrouve souvent ce genre de choses. Parce qu'on se dit, puisque j'ai Christ, puisque j'avais accepté le Christ, tout m'est permis. Tout m'est permis. On se trouve encore dans cette période sans gardien. Rien pour garder nos cœurs, rien pour garder nos pensées, rien pour nous mettre et nous maintenir sur le chemin. Nous sommes à nouveau maîtres de nous-mêmes, maîtres de notre destin, maîtres de nos personnes, maîtres de toutes choses. Mais je veux te dire, mon frère, ma sœur, débarrasse-toi du vieux levain. Débarrasse-toi du passé. Débarrasse-toi des anciennes manières. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, tu es ouvert à toutes choses nouvelles. Tu es la créature merveilleuse du Seigneur. Les choses anciennes sont passées. Tu as besoin de rentrer dans une nouvelle destinée, une nouvelle destination. La destination de la sincérité, de la vérité. Car si tu n'arrives pas à vivre avec la sincérité du Christ, sans y ajouter quelque chose, si tu n'arrives pas à vivre avec la vérité du Christ, sans y ajouter quelque chose, tu es toi aussi esclave du péché. Le Christ nous rappelle qu'il n'est venu sur terre non pas pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Il est venu pour apporter la vérité sur la terre. Le oint de Dieu est venu faire de toi le oint de Dieu. C'est pourquoi débarrasse-toi du vieux levain. Jette cette chose qui fait lever la pâte. Car le levain, c'est ce composant à l'intérieur du pain qui fait lever la pâte, qui fait que la pâte gonfle. Tu n'as pas besoin de gonfler au-delà de qui tu es. Mais au contraire, tu as besoin de réaliser qui tu es vraiment. Cette vérité intrinsèque que personne ne peut t'enlever. Cette réalité intérieure que Dieu lui-même a écrit de sa main. Car il dit, je fais de vous des tablettes de pierre. Des tablettes de pierre sur lesquelles j'écris. Et je fais de vos cœurs ces tablettes-là. Oui, c'est le Saint-Esprit qui écrit. Parce que lorsque Dieu t'a désiré, lorsque Dieu t'a voulu sur cette terre, il t'a déposé avec un plan. Mais il veut tout contrôler. Il veut recevoir le don ultime de ta vie, qui est le sacrifice complet de qui tu es. Il te connaît. Il connaît ton nom. Tu es sa tablette. Ton cœur est la tablette de Dieu. Ta pensée est la tablette de Dieu. Tes émotions sont la tablette de Dieu. Laisse
Laisse Dieu écrire. Laisse Dieu déposer son empreinte. Laisse Dieu déposer sa gloire. Laisse Dieu t'imprégner. Laisse Dieu te marquer du sceau. Car si tu es marqué du sceau, tu fais partie de ceux qui lui appartiennent. Ceux qui appartiennent à Christ font les œuvres de Christ. Laisse-toi marquer. Laisse-toi transformer. Car il veut faire de toi une pâte nouvelle. Une pâte nouvelle. Parce que Jésus a payé le prix. Par son sacrifice, tu as la capacité de dominer sur tout ce qui est du mal. Par son sacrifice, tu as la capacité de laisser le vieux levain, de laisser le levain malfaisant, de laisser toutes ces choses qui vont faire gonfler, enfler, transporter la dimension du mal aux générations futures. Mais toi, tu deviens l'ouverture, tu deviens la porte des brebis, parce que tu acceptes de dire: Seigneur, je suis la pâte, fais de moi un pain, pétris-moi, transforme-moi, sans levain, transforme-moi, ajoute seulement toi-même, ajoute seulement toi-même, regarde au plus profond de moi, rassemble-moi et mets-moi au feu pour nourrir tous ceux que tu as prévus à ta table. Que la lumière soit.